Un vendredi matin, alors que tout semble paisible, le poste de commandement des forces spéciales est saisi d'une alerte. Des civils seraient pris en otage par des terroristes à l'intérieur d'un bâtiment. L'information confirmée, le poste de contrôle se met en branle. Dans les minutes qui suivent, le ministre de l'Intérieur, joint par téléphone, est informé de la situation. L'intervention s'organise. Des hors-bords avec à leur bord, des équipes d'intervention foncent à vive allure sur le lieu de l'attaque, accostent, puis prennent position. L'opération de libération des otages est enclenchée. Avec prudence et efficacité, les forces spéciales progressent et ceinturent le bâtiment. Le premier terroriste est abattu. Les forces d'intervention s'infiltrent ensuite à l'intérieur du bâtiment pour tenter d'en libérer les otages. Au même moment, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la cellule de crise suit avec attention l'évolution de la situation. Les terroristes résistent, les forces spéciales chargent, l'ennemi est abattu, les otages sont libérés puis exfiltrés. Sorti de nulle part, l'un des terroristes en mission kamikaze tente de faire sauter sa ceinture explosive. Il est abattu sans aucune sommation. Pour neutraliser la charge, un démineur entre en scène. Il passe ensuite la main à un robot démineur pour achever le travail. Les otages sont rapidement sortis du champ de l'opération. Ceci n'est qu'un exercice. Satisfaction totale des grands commandements ivoiriens et français. Nous avons pu voir toutes les étapes, toutes les phases d'une telle opération. Et je crois que cela a été bien mené par nos hommes avec l'appui des forces françaises. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu ce matin. Comme on a besoin de beaucoup de monde au moment où il y a des interventions, il faut qu'on puisse être interopérable. Donc c'est important qu'on développe des techniques propres. C'est pour ça qu'on est ensemble. Des preneurs d'otages, il faut être capable d'intervenir très vite. Satisfaction de la cellule de crise. Le communiqué final de l'opération peut enfin être livré à la population. Au terme de l'exercice militaire, l'amiral Isnar des forces françaises a été reçu en audience par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko.